Bonjour monsieur, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter notre mini-projet, moi et Omar. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. On a choisi le sujet de la gestion d'un parc de voitures, c'est-à-dire une location de voitures, en langage C. Pour la table des matières, donc on va commencer par une introduction, puis nous allons présenter le cahier de charges qu'on a suivi. On va présenter un organigramme général du programme où on va détailler et expliquer toutes les fonctions du programme. Puis nous allons passer aux éléments de programmation utilisés et mis en œuvre dans notre programme. Et à la fin, nous allons en conclure avec des conclusions individuelles, la mienne, Edem, et celle de Omar. Et à la fin, nous allons vous présenter l'annexe, c'est-à-dire toutes les références des sites internet que nous avons utilisés. Commençons par Alors, l'introduction. Vas-y, Omar. exactement. Alors, comme vous savez, monsieur, de nos jours, il est fort indispensable qu'une société, qu'elle soit grande ou même petite, soit totalement informatisée. Dans cette étude de cas, nous allons traiter le sujet d'une agence de location de voitures qui cherche à gérer son parc de voitures, ainsi que les informations et les caractéristiques propres à chaque voiture à l'aide d'une application codée en langage C. Alors, nous avons créé cette application grâce aux connaissances acquises au cours de ce deuxième semestre, à savoir les structures de données, l'utilisation des sous-programmes paramétrés, les tableaux et les pointeurs, passage de paramètres par adresse et enfin les opérations sur des fichiers. En ce qui concerne le cahier de charge, nous avons suivi les consignes données par vous-même. L'objectif de cet exercice reste le fait de créer un programme en langage C qui gère le parc de voitures d'une agence de location. Nous allons tout simplement demander à l'utilisateur d'entrer le nombre de voitures de l'agence de location. Puis nous allons afficher un certain menu qui contient le premier choix, louer une voiture, le deuxième, le retour de cette voiture, troisièmement, l'état d'une voiture, quatrièmement, l'état de parc de toutes les voitures, et cinquièmement, le cinquième choix est le fait de sauvegarder l'état de tout le parc des voitures. Et le dernier choix reste la fin du programme. En ce qui concerne l'organigramme général du programme, alors tout d'abord, nous allons commencer par la structure voiture. Alors nous avons défini une structure voiture qui contient trois chaînes de caractères. La première est appelée modèle, la deuxième état et la troisième est matricule. Et puis une variable kilométrage de type décimal. Ensuite, la fonction louer voiture. Alors, en bref, cette fonction, elle désigne si la voiture est louée ou disponible. Tout d'abord, elle demande à l'utilisateur d'entrer le numéro d'immatriculation, puis elle vérifie si la voiture est disponible, ça veut dire en état D, ou si elle est, alors un message s'affiche indiquant que la voiture a été louée avec succès. Sinon, si la voiture est en location, ça veut dire en état L, alors un message s'affiche indiquant que la voiture est déjà louée. Et si le numéro d'immatriculation entré par l'utilisateur ne correspond à aucune voiture déjà déclarée, alors le message suivant sera affiché. Voiture non trouvée. Puis nous avons la fonction retour voiture. Cette fonction demande le numéro d'immatriculation de la voiture à retourner, puis elle vérifie si cette voiture est en état de location. Ensuite, elle demande à saisir le nombre de kilomètres effectués au cours de la période de location, qu'elle ajoute au nombre de kilomètres effectués par la voiture avant sa location. Puis elle attribue à la voiture l'état D, disponible, et elle affiche un message qui indique que le retour de la voiture a bien été effectué. Alors, quatrièmement, la fonction est en voiture. Alors, cette fonction, il demande à l'utilisateur d'entrer le numéro d'immatriculation de la voiture, puis elle affiche toutes les informations de cette voiture liées à la plaque d'immatriculation, à savoir sa disponibilité, son kilométrage et le nom du modèle. La fonction état parc. Cette fonction permet d'afficher l'état de parc de toutes les voitures, c'est-à-dire le nombre de voitures à disposition, le nombre de voitures en location, le nombre de voitures disponibles et le kilométrage moyen de toutes les voitures. Sixièmement, la fonction sauvegarde d'état. Cette fonction permet d'enregistrer et de sauvegarder les données d'état du parc des voitures dans un fichier Excel dont le chemin peut être changé par l'agence de location. Ces données seront donc classées chacune dans une cellule
Alors, comme vous pouvez visionner sur la capture ci-dessous, Septièmement, la saisie des informations du véhicule. On demande à l'utilisateur de saisir le modèle de la voiture, l'état de disponibilité de la voiture, le numéro d'immatriculation de la voiture et le kilométrage de la voiture. Huitièmement, l'appel des fonctions dans le programme principal. Tout d'abord, on demande à l'utilisateur de saisir le nombre de voitures. Puis, nous avons créé un menu qui appelle chacune des fonctions citées avant. Chacune d'elles forme un choix. alors, quatrièmement, les éléments de programmation utilisés et mis en œuvre dans notre programme. En fait, nous avons utilisé plusieurs éléments qu'on a pu découvrir durant tout le semestre en langage C. Les principaux sont l'utilisation des sous-programmes paramétrés, les tableaux et pointeurs, le passage de paramètres par adresse, la structure de données, les opérations sur des fichiers. Et notre programme a pu contenir toutes ces notions basiques de la programmation en langage C. Passons maintenant aux conclusions. Je laisse Omar commencer. Merci. Alors, en conclusion, voilà, je dois avouer que rétrospectivement, je suis satisfait de ce projet et du travail réalisé avec Eden, puisque nous avons réussi à réaliser cette application qui gère une agence de location. En effet, ce mini-projet nous a permis de bien maîtriser la programmation en langage C, et aussi, ce travail nous a permis de découvrir le domaine professionnel, vu que nous avons travaillé selon un cahier de charge, et nous avons été obligés de suivre plusieurs instructions. Donc nous nous sommes vraiment intégrés dans le monde de l'entreprise. Et je souhaite vraiment que ce projet ne soit qu'une étape primaire pour une carrière professionnelle pleine de réussite. Pour ma part, je suis tellement fier de ce qu'on a pu faire en moins d'une semaine avec le peu de connaissances que nous avons en programmation, que je risque même de m'en vanter. Mis à part les notions de programmation en C, j'ai beaucoup appris en réalisant ce mini-projet, sur le travail en groupe, la prise de notes durant tout le semestre ou encore sur la gestion de temps. Je ne saurais le dire autrement, mais je crois que Omar et moi avons fait du bon travail. Concernant les sites internet utilisés pour la réalisation de notre projet, nous avons utilisé le site Tutorial S-Point, qui est un site en anglais. Nous avons pu traduire toutes les informations tirées de ce site en français. Nous avons aussi pris part de discussions sur des forums comme le forum Reddit, et nous avons aussi demandé de l'aide à plusieurs personnes en canal vocal sur les serveurs Discord. Donc afin de clôturer notre vidéo, nous souhaitons vous montrer le bon fonctionnement de notre programme. Comme vous le voyez, le voici. Nous allons exécuter. Alors tout d'abord, le programme va afficher un message à l'utilisateur comme quoi qu'il doit saisir le nombre de voitures que possède l'agence. Alors par exemple, on prend deux voitures. Alors, le modèle de la première voiture, une BM par exemple, l'état. Alors, elle est disponible. L'immatricule, c'est 999. Et le kilométrage, par exemple, 1010. Voilà, on va passer à le modèle de la voiture 2. Déjà, tu peux prendre ça. Ok. Donc pour la deuxième, moi j'ai une préférence pour les Mercedes, donc je vais mettre une Mercedes. Hop. Elle sera en location. Et pour la plaque, 489. Kilométrage, 7000. Donc là, nous avons le menu qui s'affiche, donc en l'occurrence, location nous, on est de famille. Donc le premier choix reste de louer une voiture. Donc pour louer une voiture, vas-y Romain. Et exactement, le premier choix, il s'agit de louer une voiture. Alors, si on cherche par exemple à louer la BM, alors on va taper le numéro 1. Le programme va nous demander d'entrer le numéro de matricule de la voiture à louer. Alors c'est 999. Voilà. Il affiche un message comme quoi la voiture BM d'immatricule 999 a été louée avec succès. Très bien. Maintenant, pour le deuxième choix, voilà, pour le deuxième choix, donc c'est le retour d'une voiture qui est déjà en location. Donc en l'occurrence la Mercedes qu'on a entrée en location, je vais essayer de la retourner. Donc je tape 2, j'entre le numéro d'immatricule qui est 489.
on me demande de saisir le nombre de kilomètres effectués lors de la location de la voiture, c'est-à-dire combien est-ce que la voiture a effectué de kilomètres quand elle était en location. Donc moi par exemple, je vais choisir ces 50. Très bien. Donc après nous aurons le choix de l'état de la voiture et nous allons choisir la Mercedes pour voir si le nombre de kilométrage effectué lors de la location a été ajouté au kilométrage de la voiture avant sa location. Donc je te laisse le faire, Omar. Oui, bien sûr. Alors, on tape le numéro 3. Le numéro d'immatricule, c'est 489. Voilà. On a toutes les informations concernant la Mercedes, l'immatriculation, l'état et le kilométrage. Voilà. Les 50 km que la Mercedes a parcouru pendant la durée de location ont bien été ajoutés au kilométrage total de la voiture. Exactement. Maintenant, donc, comme vous pouvez le voir juste ici, nous avons Oui. entré la Mercedes avec 7000 km, puis nous avons ajouté les 50 ici, et voilà les 7050. Maintenant, on va voilà, consulter l'état du parc de voitures. Je te laisse De toutes avec les voitures. Donc cela. voilà, je vais le faire. Donc c'est la touche 4. Et hop, nous avons l'état de parc des voitures. Donc nous avons 2 voitures au total. Le nombre de voitures en location, donc c'est une. Nous avons loué, je crois, la BM, c'est ça? Oui, voilà, Oui. nous avons loué la BM. Et nous avons libéré la Mercedes, donc qui n'est plus en location, mais elle est disponible. Donc nous avons la BM juste ici, en location, et la Mercedes parmi les voitures disponibles. Et le kilométrage moyen des voitures qui est de 4030, donc c'est 7050 plus combien juste ici? Plus les 1010. 1010. Divisé par 2, ça nous donne bien 4030. Puis nous allons passer tout simplement à la sauvegarde de l'état du parc, donc je te laisse le faire. Au revoir. Exactement, il s'agit du 5e choix. Alors, on passe le numéro 5, le nom du fichier, par exemple, BM Mercedes. Voilà, on a un message qui nous indique que l'état A bien été par sauvegardé. succès. Donc nous allons vérifier si ce fichier a bien été sauvegardé. Pour ma part, j'ai choisi le chemin vers mes documents. Donc je vais juste ici, j'ouvre le dossier sauvegarde et nous avons notre fichier Excel juste ici. Nous allons l'ouvrir pour voir son contenu. Et nous voilà, donc nous avons tout simplement l'état de parc des voitures et la date exacte de la sauvegarde. Et toutes les informations, donc les 4 informations, le nombre total de voitures qui est de 2, le nombre de voitures en location, le nombre de voitures disponibles et le kilométrage moyen des voitures. Et pour clôturer ce programme, donc nous avons la touche 0 qui met fin au programme. Alors voilà monsieur, c'était tout concernant notre mini-projet. On espère vraiment que ce travail, que vous avez apprécié ce travail et on vous remercie pour vos efforts durant ce 2e semestre. Merci monsieur, au revoir.